Les gars, ça fait 12 ans que je fais de la calisthénie et j'ai jamais autant progressé que ces 6 dernières semaines. Alors comment ça se fait? Vous allez me dire comment ça se fait après 12 ans que là c'est maintenant que tu progresses autant. Eh bien restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais vous raconter justement mon expérience. Je vais vous dire ce qui m'a fait progresser 2 fois plus vite ces derniers temps et comment vous aussi vous pouvez faire pareil pour progresser en front lever par exemple, en handstand, en planche, etc. etc. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 57 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque enfin ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche, etc. Sans pour autant vous entraîner 3 heures par jour, 7 jours sur 7 pour que justement vous puissiez allier calisthénie à vos autres activités. Voilà. Donc si tu veux vraiment débloquer tes figures pour cette année, je t'invite à rejoindre mon school gratuit dans lequel je te partage mon mécanisme pour y arriver. Voilà. Le lien est en description de cet épisode. Voilà. Je suis content là de faire cet épisode là parce que ça a fait déjà 3 semaines que j'ai pas fait d'épisode solo. Vous avez sûrement vu sur la chaîne Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube que j'ai fait des épisodes accompagnés, voilà, de Gwen et de Nathan. Vous avez beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des invités comme ça ouvre un peu des perspectives. On a l'avis de d'autres personnes sur différents sujets, etc. Et en plus, c'est des gens qui sont quand même experts dans leur domaine. Et j'ai envie de continuer. Ça me rappelle en fait le SWA podcast. Peut-être que vous l'avez déjà écouté. C'était mon précédent podcast avant Calivolution en fait. Et j'ai fait ça pendant peut-être 3-4 ans, le SWA podcast. J'avais fait une 40aine d'épisodes et c'était que des interviews avec justement des athlètes de haut niveau comme Livan, comme Ilyes, comme Vincent Cali, Nathan j'avais déjà fait, Nick Ilian, etc. etc. Voilà, j'en ai fait beaucoup. Et là justement je reprends un petit peu ce système là de podcast et j'aime beaucoup. Mais du coup ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé et j'ai trop de trucs à vous dire. Parce que là en ce moment je suis en train de vivre une vie que je voulais vivre il y a déjà 5-6 ans. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat justement, quand je voulais développer des projets autour de la calisthénie et j'avais jamais vécu cette vie que je cherchais. Et là je suis en train de la vivre en ce moment. Alors c'est un peu une vie à 1000 à l'heure où j'ai pas de chez moi, où je rencontre des gens, je m'entraîne avec des gens, j'ai des discussions des discussions profondes avec des nouvelles personnes, je rencontre des nouvelles personnes tout le temps. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, c'est ce truc là en fait, c'est le fait de faire des choix différents, de faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Et en fait, en ce moment, là depuis quelques semaines maintenant, je pense 6 ou 7 semaines, j'ai une vie complètement différente. Je fais des choix différents de ce que j'ai fait auparavant. Et c'est pour ça que j'ai des résultats complètement différents. Que ça soit dans le business, dans le sport, dans mes relations, en fait, j'ai l'impression de performer partout. En fait, c'est vraiment génial. Hein. Et il n'y a pas de secret pour ça. Il faut mettre des actions concrètes en place. Voilà. Et c'est le but de cet épisode, c'est que je vous raconte un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous aussi mettre des actions en place pour avoir encore des meilleurs résultats, que ça soit justement en calisthénie pour aller chercher vos figures, pour aller chercher des combos, pour aller chercher telle ou telle chose, voilà, une compétition par exemple, mais aussi je sais pas d'un point de vue professionnel, si vous êtes dans le business, si vous voulez changer de taf, en reconversion, si vous êtes en études et vous voulez je sais pas partir dans telle voie ou telle voie, si vous voulez je sais pas rencontrer telle ou telle personne, bref, c'est pour ça que je vous fais cet épisode. Ok. Et on va commencer par où j'avais terminé la dernière fois du coup. Pour les gens qui veulent suivre un petit peu l'évolution du coup, il y a 2 autres épisodes à écouter. Donc c'est pas les 2 derniers parce que les 2 derniers c'était accompagné, mais l'épisode 53 et l'épisode 54. Donc épisode 53, ma routine de calisthénien et entrepreneur à Budapest. Celui-ci il faut vraiment écouter et je crois que c'est dans cet épisode où en fait il était trop bien, il était pas forcément préparé et je vous dis justement qu'il faut faire des actions différentes, faut faire des actions qui vous font peur pour avoir des résultats justement qui sont vraiment hors normes. Vous voyez ? Et je vous parle de ça dans l'épisode 53. Dans l'épisode 54 qui est très intéressant aussi, je vous donne les 7 leçons pour gagner 5 secondes sur n'importe quelle figure. Et je vous donne surtout ma vision de la calisthénie. Surtout moi ce que je veux faire dans la calisthénie. Mais voilà, ma vision sur les 3 à 5 ans à venir.
Et c'est important que vous écoutez ces 2 épisodes de podcast. Si vous n'avez pas écouté, en fait, faites pause sur celui-là directement. Allez écouter parce que ça sera un petit peu la suite, en fait. La suite des aventures de Matt Braise. Parce que oui, ma vie est une aventure en ce moment. Je suis une aventure. Pour ceux qui ont la ref, OSS 117, je suis une aventure. Mais vraiment, enfin, les mecs, vous vous rendez même pas compte de ce qu'on peut faire dans la vie, je crois. J'ai une phrase que j'aime bien dire, et après c'est très dur à appliquer, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez dire oui mais non. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand vous commencez à être comme ça, commencez à faire ce que vous voulez, du coup vous partez voyager, vous rencontrez des nouvelles personnes, et ben vous rencontrez des gens comme vous, des gens qui ont tout plaqué pour vendre du pain, pour faire leur pain et le vendre sur une place de marché en fait dans le Var, dans le sud de la France, où il fait beau la moitié du temps en fait, enfin la moitié du temps, les 3/4 du temps. Il y a des gens vraiment qui font vraiment ce qu'ils veulent dans la vie, vraiment. Et je pense vraiment, j'ai beaucoup vraiment, parce que je le pense vraiment, qu'on peut vraiment tout faire. Il faut juste mettre les actions concrètes en place. Il faut juste faire des choses qui nous font peur, des choses où on n'est pas à l'aise, et c'est exactement ce que je fais en ce moment. En ce moment, je fais que des trucs qui me font peur, des trucs où je suis pas à l'aise, des trucs où je risque de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de perdre de l'argent. Vous voyez tous ces risques-là, là. Et ben en fait, je prends ces risques. Et ça change ma life. Et là, les 6 dernières semaines, je vous dis oui, j'ai jamais autant progressé que ces 6 dernières semaines en 12 ans de calisthénie. Mais que ça soit en calisthénie, mais aussi dans ma vie, dans mon business, dans mes relations. C'est ça qui est ouf en fait. Je progresse sur tous les plans. Voilà, je performe sur tous les plans. C'est magique. Non, c'est pas magique. C'est juste justement faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Donc pour reprendre où on était, comme vous saviez, j'étais à Budapest pendant 3 semaines, 4 semaines. Oh, j'ai même oublié. Non, 3 semaines je crois. Donc ça s'est bien terminé. Les dernières semaines c'était génial. J'ai même rencontré une personne là-bas. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé un petit peu de temps, avec qui du coup j'ai pu découvrir un petit peu plus en profondeur Budapest, avec qui j'ai pu avoir des discussions un peu, j'ai pu partager du temps, etc. Vraiment une personne incroyable. Et sinon, pour parler un petit peu plus calisthénie, et pas, enfin, bien sûr, je vais parler de ma vie perso. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien parler de ça. Mais pour parler un petit peu calisthénie, justement pour conclure un petit peu sur cet arc hivernal de mes 3 semaines à Budapest, j'ai une bonne progression en full planche déjà, voilà, une bonne progression en SAT, comme vous savez le SAT c'est le Straight Arm Touch, donc c'est une genre de Victorian cross que vous êtes sur barre, du coup vous touchez la barre en fait. Et je l'avais jamais bossé avant, comme je vous avais dit, ça faisait c'est en arrivant à Budapest que j'ai commencé à le bosser, et au final je l'ai pas débloqué mais presque, ça allait très 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 vite. Et en plus de ça j'ai gagné en endurance de combo, enfin ça c'est un truc de ouf par contre. Pourquoi? Parce que j'ai remis ça en place, et forcément il n'y a pas de secret, quand on travaille quelque chose de spécifique, et on progresse sur cette chose spécifique. Voilà. Donc ça s'est bien terminé, ça s'est terminé avec un gros entraînement à la salle BOS Gym, vous savez là où je m'entraînais pendant 3 semaines, la salle vraiment de calisthénie, où en fait ils fêtaient l'anniversaire de cette salle, donc c'était les 1 an de la salle, et il y avait du monde, ça performait de partout, c'était génial, et du coup ça m'a donné beaucoup de force, et c'est là où j'ai pu faire des combos de ouf, j'ai pu faire mes premiers sats sans élastique, j'ai même refait un petit peu d'agilité, et j'ai rencontré des personnes formidables justement cette dernière semaine. C'est là où j'ai rencontré Front Lever Main, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui est en train de percer un petit peu là sur Instagram, qui est très très fort en front lever. Lui le SAT il l'a, en planche rien du tout, mais en front il est très très fort, il a 20 pull-up to touch, enfin bref c'est du gros niveau. J'ai rencontré cette personne là, c'est une personne adorable, et du coup ça s'est terminé avec des très bonnes performances à Budapest. Et justement, le dernier épisode de podcast que j'ai enregistré à Budapest, pour justement pouvoir aller sur le prochain sujet, j'avais fait un appel à l'action à la fin de l'épisode. Je vous avais demandé s'il y a quelqu'un qui habite sur Lyon, parce qu'en fait, je devais aller justement en Savoie, et de Budapest, j'atterrissais à Lyon.
Et du coup, je demandais si quelqu'un pouvait m'héberger. Je le disais un petit peu sur le ton de la rigolade, mais un petit peu sérieusement aussi. Et au final, c'est ça qui est magique, et c'est pour ça que je vous kiffe et que j'ai encore envie de vous donner de la valeur via ces podcasts et vous raconter ce que je fais, vous raconter mon expérience pour que vous puissiez en retirer un maximum de valeur. C'est parce que déjà, je vous kiffe trop. Là, ma commu, c'est la meilleure commu de Street. Parce que elle est vraiment soudée. Genre vraiment, vous écoutez vraiment ce que je dis, vous appliquez vraiment ce que je vous dis. On communique des fois sur Instagram, on se parle, etc. On se rencontre même dans la vraie vie, pour certains. Même des fois, à l'autre côté du globe, j'ai rencontré des auditeurs de mes podcasts. Donc c'est juste ouf. Dédicace à Victor que j'ai rencontré à Bali qui m'a dit « Ah bah ouais, j'écoute tes podcasts. » C'était génial. Et en fait, du coup, j'ai fait ce petit appel à l'action. Je cherche quelqu'un pour m'héberger. En vrai, je cherchais pas, j'ai juste posé ça là. Sinon, j'aurais pris un hôtel. Franchement, je m'en foutais. Et je reçois un message sur Instagram. De quelqu'un que vous connaissez maintenant. Pourquoi ? Parce que j'ai enregistré un épisode de podcast avec lui il y a déjà 2 semaines de ça. Et c'est Gwen. Gwen qui m'envoie un message. Ah bah Matt, j'ai écouté ton podcast. Tu peux venir dormir à la maison si tu veux. Parce que j'habite à Lyon. Donc tu viens à Lyon. Viens à la maison. Et du coup, c'est génial. Je lui dis, tu sais quoi ? Oui, je viens. Des fois, je me dis, mais avec mon podcast, je pourrais vraiment tout faire. Là, par exemple, en ce moment, je cherche un appart. Enfin, je cherche pas activement, mais j'aimerais bien me poser dans un appart parce que là, je fais que voyager. Et je pense que au lieu d'aller chercher sur le Bon Coin ou ce genre de choses, je vais faire une demande sur mon podcast et je vais dire, ouais, je cherche un appart, un T2, peu importe où en France. Enfin, pas plus haut que Paris, voilà. Paris est le plus au sud. Nantes, j'ai pas forcément envie. Bordeaux, pas ouf, mais genre Toulouse, le sud, Paris, à Lyon peut-être pas, Marseille non plus, mais voilà. Bref, après je vous dirai mes critères de sélection. Et il y en a un d'entre vous qui va m'envoyer un message. Matt, je crois que j'ai un appart pour toi. Voilà. C'est pour ça que je vous kiffe. Enfin bref, du coup, je suis allé chez Gwen. J'avais la dalle, donc on s'est fait un putain de gros burger en arrivant à Lyon. C'était magnifique. Et en fait, on a enregistré un épisode de podcast. Voilà. C'est-à-dire qu'on commençait à parler. Je suis arrivé chez lui, on commençait à parler. On parle. Et je lui dis, mais en fait, ça, faut qu'on en fasse un podcast. Il fait, mais je suis carrément chaud. Et au final, on a coupé vite la discussion. On a allumé la caméra et le micro. Et au final, on a enregistré un épisode de podcast qui a fait bientôt 1000 écoutes, ce qui est plutôt pas mal, rien que sur YouTube. Donc en plus de Spotify, Apple Podcast, c'est bien plus. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont découvert grâce à ça. Voilà, grâce à l'épisode avec Gwen et celui avec Nathan. Donc bienvenue à toutes ces personnes-là. et du coup, on a enregistré un bon épisode de podcast. Pourquoi je voulais faire un épisode de podcast avec lui ? Parce que Gwen, en fait, il a une certaine expertise sur le corps humain. C'est-à-dire que l'anatomie, la bioméca, même au niveau du mental, il sait comment ça se passe. Et je l'avais déjà vu à l'œuvre, en mai dernier quand j'étais allé à Lyon. Et du coup, je me suis dit, lui, il a trop de choses à vous donner en fait. Il a trop de choses à vous donner, trop de choses à vous offrir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un épisode de podcast avec lui. Donc c'était super cool. Et après, on s'est entraîné. Après l'épisode de podcast, on a mangé le gros burger et après on s'est entraîné. Après le burger, pour vous dire. Et moi, je me suis dit, ça va être du coup une petite séance. Déjà parce qu'en fait je me suis fumé à la salle hier, je crois que c'était la veille, je me suis fumé à la salle à l'anniversaire du coup de la salle de sport. Et du coup je m'étais fumé, j'avais fait du SAT, des combos planches, des machins, enfin bref c'était insane. Du coup je me dis, avec la fatigue que j'ai dans la gueule, avec l'entraînement que j'ai fait hier, donc la fatigue de l'avion, du trajet, etc., plus le burger qu'on s'est mis dans la tronche et tout ça, je me dis je vais jamais performer. Et le fait d'être avec lui, on s'entraîne. Et là, il me débloque plein de choses. Déjà, je lui ai dit, écoute là, Gwen, je peux pas faire de planche parce que j'ai mal au poignet et j'arrive pas à trouver un bon grip qui fait que je puisse performer sans douleur. Pendant 10-15 minutes, on parle de ça. Il me trouve une solution. Il me donne le grip parfait à avoir en neutre sur les barres parallèles. Il fait, maintenant, on fait une planche. Je fais une planche, je regarde, je fais 0 douleur. Je fais planche presse, 0 douleur, énergie de malade. Je fais, qu'est-ce qui se passe là ? Et juste sur le simple fait que
le grip n'était pas forcément adapté du coup à ce que je voulais faire. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Du coup là-dessus, je performe. Dinguerie. Front lever pull-ups to touch. Mon max c'est 5 et puis moi j'ai un gros problème j'ai un gros problème mental. Je suis trop débile là-dessus. Non mais en vrai j'ai un gros problème, j'ai un gros blocage mental. Je me dis que déjà 5 to touch c'est beaucoup trop dur et que le 10 to touch c'est à des années-lumière devant. Et il arrive à me débloquer ça, il fait non mais là tu fais 6 to touch genre facile. Je fais 6 to touch presque facile. Je suis en mode what the fuck. Vous allez me dire bah, Ahmad c'est-à-dire que tu l'avais déjà, enfin tu peux pas, enfin c'est pas magique. Si, ça peut être magique parfois. Des fois, on débloque des vraies choses. Je le vois des fois avec mes élèves, où on peut débloquer comme ça une straddle, un touch, des gros HSPU bien deep, des 90 degrés push-ups pour certains, en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une barrière mentale avant. En fait, j'incarnais le mec qui ne peut pas y arriver. Oh non, j'arrive pas maintenant, c'est trop dur. Je dois m'entraîner pour, c'est trop dur. Alors des fois, c'est bien d'avoir les pieds sur terre, hein, je vous dis, parce que des fois... Les gars, vous essayez trop de choses en mode, vous avez même pas une straddle planche, vous essayez des full press. Bon, là, c'est juste nimp. Mais moi, j'avais déjà 5 to touch et je voulais juste pas essayer 6 to touch, 7 to touch ou 8 to touch. Pourquoi ? Parce que j'étais en mode, bah, si déjà le 5 to touch, je galère, je vois pas pourquoi j'arriverais plus. C'est passé. C'est passé. Donc, ça m'a mis trop en confiance là-dessus. Et aussi sur mes power moves, il m'a dit non mais le SAT en fait ça va être un jeu d'enfant, tu pourrais même aller chercher de la maltaise, machin. Et en fait ça m'a trop mis en confiance et j'étais en mode oh là là les blocages que j'ai et que vous aussi vous avez, qu'on a tous en fait, et que même lui ça se trouve sur certains trucs. Enfin je veux dire que à chaque échelle on a toujours des nouvelles barrières tout le temps. Quand vous commencez la calisthénie, vous avez des problématiques. Quand ça fait 2-3 ans que vous faites de la calisthénie, vous débloquez déjà votre front, je sais pas, une straddle planche, des back levers, etc. Vous avez des nouvelles problématiques. Quand à mon niveau, vous avez déjà des full planche press, des 5 front lever pull-up to touch, vous bossez le SAT, etc. Moi aussi j'ai des problématiques. Et même, je sais pas, même Ilyes, Ilivan, ils ont des problématiques, des nouvelles problématiques. Et en fait, on a tout le temps des nouvelles problématiques. Et juste de se référer à quelqu'un qui a un niveau de plus que nous, ça peut nous casser ces barrières-là. Voilà. Donc là, on discute à propos de ça. On discute longtemps, jusqu'à 1h du matin. Et je lui dis, mais... parce que lui, du coup, il est coach. Gwen est coach. Et je lui dis, ok, imaginons, là, on est amené à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on mettra en place, etc. Tu vois. Il me dit, bon, on fera ci, on fera ça. Toi, c'est surtout sur la technique qu'il faut faire quelque chose, sur... la gestion des douleurs, les blocages mentaux, etc. Tu vois. Et à 1h du matin, je lui dis écoute, je signe. Je m'engage. C'était une évidence. Et je me suis pas dit ça en mode ah bah super, comme ça, grâce à lui, dans une semaine, je vais être champion du monde. Rien à voir. C'est que je connaissais mes problématiques. J'aurais pu me dire ah ben maintenant qu'il m'a dit tout ça, c'est bon, je peux faire tout seul. Je connais. Ah bah c'est bon, j'ai regardé une vidéo de Ilyes qui expliquait un petit peu la planche, donc maintenant c'est bon. Je sais que je vais avoir la planche là bientôt. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je me suis dit, mais ok, donc là déjà s'il m'a débloqué tout ça en 1h, 2 heures d'entraînement, qu'est-ce que ça va être s'il m'accompagne pendant, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois en fait. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va être quoi le gros déblocage là? Ça va être juste insane. Donc je me suis dit, écoute, je suis trop chaud, on s'engage ensemble tous les deux. Il m'a dit ok, on va mettre ça en place, ça. Bon là en ce moment moi du coup je suis en déplacement, du coup j'essaye de faire comme je peux. Quand je vais arriver à la maison, je vais pouvoir reprendre encore un meilleur rythme, parce que j'ai déjà un bon rythme en fait. C'est pour ça, tous les gens qui disent ouais mais je suis en déplacement, du coup c'est compliqué pour m'entraîner. Moi aussi j'ai jamais autant performé qu'en déplacement. Voilà. Donc imaginez quand je vais rentrer à la maison, je vais avoir mon rythme parfait, etc. Mon matos et tout. Ça va être fou. Donc voilà, je suis fier de vous annoncer que j'ai un coach et que tout le monde devrait avoir un coach. Tout le monde, à n'importe quel niveau. Ah mais non, normalement quand t'es fort, t'as pas besoin de coach. Ok, pourquoi Ronaldo il a un coach? Pourquoi Usain Bolt il avait un coach? Pourquoi Michael Jordan avait un coach?
Ça sert à quoi en fait d'avoir un coach? Ben, ça sert à tout ça, ça sert à performer. Voilà. Et du coup, je cherchais un coach en plus depuis ces derniers mois. Je disais oui, mais en fait, je remettais tout au lendemain. En fait, j'étais comme vous. Je remettais tout au lendemain. J'étais en mode ouais, mais je sais pas lequel choisir. Puis je vais aller chez lui, puis en fait chez lui, puis en fait je regardais leurs vidéos. Je suis ah ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Mais à aucun moment j'allais discuter avec eux pour savoir ce qu'ils pouvaient mettre en place pour moi. Et là, c'est tombé sur Gwen. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps avec lui. Il m'a fait certains déblocages. Je lui dis ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher ça, 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 ça. Et bah ça. Ok, let's go. Je vous ai dit au début de l'épisode, pour avoir des résultats complètement différents, faut passer vite à l'action. Faut faire des actions différentes et aussi des actions qui vous font peur. Je me suis dit, ah putain, mais attends, là, je m'engage 6 mois avec un coach. Parce que là, je me suis engagé 6 mois avec lui. 6 mois avec un coach, putain, j'ai intérêt d'être à la hauteur. Oh mon dieu. Et puis si j'y arrive pas, et puis si j'ai plus envie, et puis machin, et puis machin. Non, vas-y, tu le fais. Tu le fais. Ça fait trop longtemps que tu réfléchis, Matt. Ça fait 6 mois que tu veux un coach. Vas-y, arrête. Vas-y, avance. Avance. Là, tu sais que t'as trouvé le bon, il t'a fait des gros déblocages. C'est bon, avance. Bam. On prend, on avance. C'est bon. Il y a un moment, faut passer vite à l'action. Et je me dis, voilà, c'est en faisant des choses différentes que d'habitude que je vais pouvoir encore mieux progresser. Déjà, j'avais bien progressé quand j'étais à Budapest. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait des actions différentes. J'étais allé à l'autre bout de l'Europe m'entraîner tous les jours dans une salle de calisthénie. Ce qui est complètement différent d'être chez moi dans ma chambre ou dans mon bureau à m'entraîner. Vous voyez? J'ai mis des choses complètement différentes en place. Et c'est pour ça que j'ai eu des bons résultats. Là, je me dis, attends, si en plus de ça, je fais une action qui me fait peur et une action encore différente, donc je prends un coach. Alors qu'en plus, je suis en déplacement. Tu pourrais dire c'est le pire truc. Bah non, attends de rentrer chez toi, de reprendre un bon rythme avant d'attendre un coach. Je me suis dit, ouais, tout le monde dit ça. Moi, justement, je vais faire l'inverse. En fait, en ce moment, je suis un peu comme ça. Tout ce que les gens font, j'essaie de faire complètement le contraire. Complètement le contraire. Voilà. Les gens se réveillent avec leur téléphone et se couchent avec leur téléphone. Ok, je me couche sans téléphone et je me lève sans téléphone. Voilà. Les gens mettent un réveil, tiens, je mets pas de réveil. Les gens ne prennent pas de coach, je vais prendre un coach. Les gens savent exactement ce qu'ils vont faire la semaine d'après. Moi, je sais pas, je prends un billet de train au pif et puis j'y vais. Parce que là, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Là, en ce moment, je suis à Toulon, je devais même pas être là en fait. Voilà. Et enfin voilà, je pense que vous comprenez. Hein. Je pense que vous comprenez. Voilà. Je vais pas répéter 1000 fois. Quoi. Donc voilà, juste 24 heures passées à Lyon, ça a débloqué peut-être 6 mois, 1 an de progression. Donc allez hop, ça c'est fait. Voilà. Là en fait c'est comme si j'étais allé au casino. J'ai mis 1000 balles sur le verre et puis à la roulette et c'est tombé sur le verre. Voilà, donc x 36 000 balles. Voilà, 36 000 balles en un coup. Voilà, on enchaîne. Donc après Attends, je bois un coup. C'est bien parce que quand vous faites des choix comme ça, après vous pouvez flex. Et même si c'est pas des bons choix, en fait, on s'en branle. Enfin, il y a que vous pour juger si c'était bons choix ou des mauvais choix, mais partez du principe que c'est tout le temps des bons choix. Même les mauvais choix vont vous faire apprendre quelque chose. En fait, c'est ça, c'est juste avoir un peu de gratitude pour vos choix, quoi. C'est-à-dire que même quand ah putain, du coup, j'ai suivi telle méthode d'un machin, et au final ça a pas marché, c'est de sa faute. Non, déjà c'est de sa faute, et maintenant du coup t'as appris. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des mauvais choix aussi. Dans tous les cas, je vous ai dit, la règle c'est de faire des choix différents, c'est de faire des actions différentes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout. Dans tous les cas, ça sera bon pour vous. Parce que ça sera différent. Ok. Donc il n'y a pas de ah mais attends, faut que je réfléchisse pour faire le bon choix. On s'en fout de ça. C'est le bon choix, c'est subjectif. Ok. Donc après ces 24 heures à Lyon, comme vous savez, j'avais séminaire. J'avais un séminaire en fait. Voilà. Séminaire plus business et pas calisthénie, même si on s'est entraîné un petit peu. Du coup, un séminaire organisé par Ethan. Donc c'est la personne qui me suit, qui m'accompagne du coup niveau business pour faire grossir, accélérer du coup mon activité de coaching. Et d'ailleurs, gros big up à lui, gros merci à lui parce que du coup, j'ai fait une action qui fait vraiment peur parce que j'ai investi en lui toutes mes économies et ça paye. Voilà. Donc ça revient sur ce que je disais, des actions complètement différentes de ce que les gens font.
c'est-à-dire investir sur eux. En fait, je fais que ça, j'investis que sur moi. Tout ce que je gagne là, je le réinvestis. Tout ce que je gagne, je le réinvestis. Je mets rien de côté et tout, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je gagne en compétences, que ça soit en business, en calisthénie, en tout. Donc voilà, je suis en train de grandir en fait. Je suis en train de grandir. Est-ce que dans la vie, vous voulez grandir ou vous voulez stagner? Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait, je trouve. Enfin, je suis pas là pour juger, mais le modèle classique, c'est tu grandis énormément jusqu'à tes 18, 20, 25 ans, tout dépend si tu fais des études, etc. Pourquoi? Parce que tu es à l'école, tu fais des activités sportives, donc tu es vraiment en train de t'es vraiment en train de grandir. Vous voyez? Et d'un seul coup, on trouve un taf et on arrête de se former. On dit ah bah non, c'est bon, maintenant j'ai la vie elle est terminée là, genre c'est bon, j'ai un métier, pourquoi apprendre plus de choses? Pourquoi me former? Pourquoi faire ci, pourquoi faire ça? C'est bon, j'ai fini le game. Pour moi, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Donc moi, je continuerai d'apprendre, que ce soit pour un point de vue, comme je l'ai dit, la business, oui, sport, oui, découvrir le monde, oui. J'ai de plus en plus envie de voyager. Je vous avais dit dans un podcast que j'aimais pas trop voyager et je m'étais forcé un peu. Bah là, c'est bon en fait. J'ai trop envie de revoyager en ce moment. Et là, du coup, j'ai dit oui à ce séminaire. C'était un prix, hein. C'était un prix. Fallait quand même payer. C'était quand même plus de 1 000 € du coup pour 3 à 4 jours de séminaire. 3 jours de séminaire. Donc on pourrait se dire ah, tu t'es fait arnaquer, c'est trop cher et tout. Oui, oui, mais ça m'a fait gagner bien plus. Et surtout, ça m'a débloqué des énormes barrières. Ça m'a cassé des énormes barrières. Mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Les gros déblocages mentaux. Surtout sur le business là, sur la vente, sur la vision, sur pourquoi on fait tout ça, pourquoi je fais ça. En fait, c'était vraiment aligné avec les podcasts que j'avais fait juste avant à Budapest, hein, sur ma vision de mes 3 à 5 ans là dans la calisthénie. En fait, tout était aligné et du coup là, voilà, il nous donnait du coup un petit peu les outils pour mieux y arriver quoi. Donc c'était un séminaire de ouf. On était, si vous avez suivi mes stories, on était dans une énorme maison qu'on peut appeler de villa, hein, parce qu'il y avait, enfin c'était énorme, piscine, sauna, je sais plus il y avait combien de chambres, c'était énorme. La suite parentale là-haut elle était ouf. Énorme cuisine, il y avait 3 fours dans la cuisine pour vous dire. Il y avait 2 éviers, il y avait 5 lave-vaisselle, non je rigole. Mais voilà, c'était énorme, une grosse cheminée, gros canapé et tout. Vue montagne à Aix-les-Bains, c'était juste insane. Euh, et je sais pas combien de litres de flotte j'ai perdu pendant ce séminaire, mais on a fait des choses, on a fait des actions qui nous faisaient tellement peur, ça nous a mis vraiment dans l'inconfort, qu'au final j'ai transpiré pendant 3 jours. J'ai transpiré pendant 3 jours et j'ai tellement appris, c'est un truc de ouf. Si vous avez l'occasion de faire ce genre de séminaire comme ça, que ce soit dans le sport, dans le business, enfin, ou alors dans votre entreprise, souvent vous faites des séminaires, mais souvent c'est des séminaires juste pour rassembler un peu les gens, vous apprenez pas beaucoup de choses quoi. Mais si vous pouvez faire des séminaires ou des journées de formation, de trucs comme ça pour apprendre des nouvelles compétences, c'est juste insane. Donc voilà, ça c'était 3-4 jours à la montagne comme ça, pour parler un petit peu plus business. Ensuite, petit séjour chez Ilyes avec Nathan aussi. Donc là, le truc, c'est que moi, je voulais rester un petit peu dans le coin. Déjà parce que bah, c'était la première fois que je venais en Savoie, ou Haute-Savoie, je sais plus. Non, c'était la Savoie. Et moi, les montagnes et tout, ça me fait délirer. J'étais jamais allé à Annecy. J'étais jamais allé à Chambéry, tout ça, tout ça. Du coup, en fait, j'ai pu découvrir un petit peu le coin. Donc déjà, je suis allé chez Youssef Moreau pour m'entraîner. Donc ça, c'était trop bien. J'ai trop performé aussi. Ensuite, du coup, je suis allé chez Ilyes pour aussi performer. C'était un truc de ouf. Du coup, on est arrivé le lundi soir là-bas et on était tout un petit groupe pour s'entraîner. Il y avait mon pote Paul. Gros big up à mon polo. Comme ça, j'ai pu le voir. On a pu s'entraîner ensemble. Du coup, il y avait Nathan, il y avait Ilyes. Et je pense que c'était le meilleur training de l'année. Pour l'instant.
Pour l'instant, on est que le 24 février là. C'était une putain de séance. J'ai fait mon meilleur stat ever. Bah forcément, quand c'est Ilyes qui te filme et qui te dit là ça passe, ça n'a pas le choix que de passer. Voilà. Donc t'as un petit stress quand même. Hein. T'as un filet d'huile entre les fesses. Tu serres un peu du cul, mais ça passe. Voilà. J'ai fait mon premier set to touch. J'ai fait ma première full en suppi sur barre pendant un combo. J'ai fait des combos de malade en wide, reprise touch, etc. J'ai envoyé du gros steak. J'ai pas tout montré en story, hein. J'ai montré 2-3 combos, mais il y en a d'autres que j'ai gardé. Bon, ça je l'ai gardé parce qu'il était pas parfait. Je me suis dit, vas-y. Je montrerai quand il sera mieux, mais peut-être que je le mettrai dans certaines vidéos ou dans mes extraits de podcast, etc. Là, sur Instagram, peut-être que je mettrai ça. Mais du coup, le lendemain, j'étais courbaturé, mais un max quoi. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes avec des mecs qui ont genre juste 50 fois ton niveau comme ça, tu veux pas paraître nul, tout simplement. Tu veux pas juste faire des straddles et puis des back levers, tu vois. Donc en fait, t'envoies du steak. Tu te mets un petit peu à leur niveau. Tu dis oui, vas-y, je vais faire comme vous. Du coup, t'envoies. Eux, ils t'encouragent. Et en fait, ce qui fait que le lendemain, t'as l'impression que tu viens de commencer la calisthénie. C'est ta première séance et le lendemain, tu te réveilles, tu fais ah putain, c'est dur la calisthénie. Et là, c'est exactement pareil. Je me suis réveillé le lendemain, ah putain. Ah donc c'est ça, s'entraîner genre réellement. D'accord. Bon, je pourrais pas faire des entraînements comme ça tous les jours, les mecs, parce que sinon mon nerveux il serait vraiment à sec. C'était un peu le cas d'ailleurs. C'était un peu le cas. Du coup, ça a pris bien cher. Du coup, j'ai profité de ma journée, pas pour m'entraîner du coup, mais pour faire un petit tour sur Annecy, tout seul. Malheureusement, le petit Ilyes était malade. Hein, mon petit Choubidou était malade. Du coup, fallait qu'on ramène aussi d'autres potes à la gare. Du coup, en fait, les gars, Ilyes, il est trop gentil. Ce qui veut pas dire que si vous allez lui envoyer un message en mode héberge-moi, yes, il va le faire, c'est pas ça que je dis. Moi, c'est parce que nous on se connaît depuis 5-6 ans maintenant. Donc forcément, il y a une certaine confiance. Mais il m'a dit, écoute, moi, je vais retourner me coucher là parce que je suis cramé. Prends ma voiture, tu ramènes les gars à la gare. Après, tu te fais kiffer dans Annecy. Tu vas au Paquier, tu vas voir le lac d'Annecy, tu vas voir les montagnes, tu fais ce que tu veux. Je te donne ma voiture, tu fais ce que tu veux. Donc quand je vous dis qu'il faut faire des choix différents, des actions différentes, on rencontre des gens différents, des gens incroyables. Parce qu'au début je me disais vas-y, je veux pas déranger Ilyes, le mec a 400 000 abonnés sur Insta, tout le monde doit lui envoyer des messages quoi. Mais du coup je lui avais quand même demandé de m'héberger parce que voilà, des fois faut oser dans la vie. Il m'a dit ah bah carrément, viens avec plaisir et tout. Et voilà. Il a été adorable et j'ai pu découvrir Annecy tout seul, certes. J'aurais bien voulu avec lui, il avait un petit peu le seum. Mais c'est magnifique Annecy. Je sais pas si vous avez fait, c'est magnifique. Après là on est dans la saison où il pleut beaucoup hein, en ce moment. Donc Annecy c'était un peu ça aussi. Il faisait un peu froid. Mais malgré ça c'était très joli. Très joli, tu vois les montagnes derrière et tout. Les petites ruelles, ça sent le fromage. Ça pue un peu des pieds, j'adore. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième journée chez Ilyes. Troisième journée, il est encore malade. Donc au final, on peut pas s'entraîner avec lui. En plus, on voulait enregistrer un épisode de podcast. Du coup, j'ai pu enregistrer un épisode de podcast qu'avec Nathan. En fait, de base, on voulait en faire un avec Nathan et Ilyes en même temps. Pour avoir une vraie discussion et tout, on aurait pu rigoler. Là, on aurait pu faire un épisode de 2-3 heures, ça se trouve, à 3. Et au final, vu qu'il était cloué au lit, on a fait juste avec Nathan. Ilyes n'a rien entendu, hein, pour vous dire à quel point il était shooté. Je crois qu'il avait la grippe. Il était complètement claquos, qu'il a même pas entendu qu'on a parlé pendant presque 2 heures avec Nathan, en fait. Bref. Et du coup, ce dernier jour-là, donc c'était mercredi dernier, je me suis fait une grosse séance, vraiment, je me suis enculé avec Nathan, sans musique. Lui, il avait ses écouteurs, moi je suis en mode sans musique, bonhomme. Et c'est ça les gars, apprenez à vous entraîner des fois sans musique, sans rien. Là les gars, j'étais pas chez moi. J'y avais pas de musique. Je m'étais envoyé fort à l'entraînement il y a 2 jours, ça piquait encore un peu. Et je me suis dit vas-y, je m'entraîne quand même et j'envoie du lourd. Ça a été une très bonne séance. Ça a été une très bonne séance. Je vois encore Ilyes dans son lit qui entrouvre un petit peu sa porte, qui reste dans son lit sous sa couette et qui nous regarde nous entraîner. Le pauvre. Et du coup, c'est là où j'ai envoyé 8 to touch. Voilà. J'ai envoyé 8 to touch pour la première fois de ma life. Ce qu'il faut se dire, c'est que une semaine allez, une semaine et demie avant, et je disais à Gwen, non, mais 6 to touch, c'est mort. Une semaine et demie après, 8 to touch. Tu vas faire quoi maintenant?
Donc là, ça envoie du steak. Il y a ma double presse qui revient, enfin, parce que j'ai regardé des anciennes vidéos, j'en avais déjà 3 une fois. J'avais beaucoup progressé en planche en 2020-2021 et j'avais un putain de niveau, j'arrivais à faire 3 presses. Certes, pas très clean, mais du coup, là, je pense que je vais les ratteindre facile. Parce que du coup, ça progresse bien, bien en planche, quoi. Voilà. Donc, ce training avec Nathan, il m'a. En fait, en plus de l'entraînement qu'on a fait 2 jours avant avec Ilyes et tout le monde, j'ai tellement envoyé dans le nerveux. Alors, c'est pas des entraînements qui sont très longs, hein. C'est des entraînements, ils font 1 heure, 1h15. On pourrait dire, du coup, tu t'es envoyé pendant 2-3 heures. Non, non, c'est faux. C'est des longs temps de repos de 5 à 10 minutes, mais par contre, là, c'était que du combo en fait. J'ai pas bossé les skills, j'ai juste bossé du combo. Donc là, c'est des gros combos de 45 secondes à haute intensité où tu te termines la gueule, tu te termines. Et là, t'es cuit. Je dis pas que c'est ça que vous devez faire. Si vous n'avez pas encore une straddle planche, pas encore un front ou pas encore un back lever, ne faites pas de combo. Vous allez juste gagner de l'endurance sur des trucs, sur des tucks. Est-ce que vous voulez de l'endurance sur des tucks ou vous voulez débloquer des figures? Non, débloquer des figures. Donc, débloquez vos figures avant et ensuite faites des combos. Genre moi, quand j'ai bossé le SAT pendant 3 semaines là, du coup, à la salle de calisthénie à Budapest, j'ai pas mis juste du SAT comme ça dans mes combos. Hein. Non, non, j'ai bossé le SAT. J'ai fait du temps sous tension. Bon là je l'ai fait à l'élastique parce que c'est la meilleure, pour moi c'est le meilleur moyen de faire à l'élastique. Après je sais il y a le pied mûr et tout, certains vous allez me dire on peut le bosser comme ça, je sais pas, moi ça fait seulement 5 ou 6 semaines que je le bosse donc j'ai pas la meilleure technique peut-être. Mais pour tout ce qui est front, planche et tout, passer par de la tuck au début, passer par de la one leg bordel, passer par des trucs comme ça, ok, avant de mettre un élastique. Et avant de faire des combos quoi, je vous vois encore faire des combos mais les mecs, pourquoi faire des combos en tuck? Pour débloquer le front. Ok, à quel moment tu fais du vrai front? Bah, je sais pas. Bref, j'avais déjà enregistré un épisode de podcast là-dessus. Je crois que c'est l'épisode 6. C'était il y a un an, tu sais. C'était. S'entraîner à l'élastique ne sert à rien. Épisode 6. Voilà. Je crois que j'avais dit. Dans l'épisode 6, j'avais dit oh, j'ai fait 287 écoutes, merci à tous. Voilà, maintenant on a fait presque. Bah, on est presque à 30 000. Putain, c'est insane. En fait, là, j'ai une page sur mon Notion. C'est écrit Calivolution et j'ai toutes les trames depuis le début. Et en fait, en un clic, je peux ouvrir par exemple l'épisode 4, bam, où je parlais justement de la vidéo avec Clément, Livan et tout. Il disait si t'as pas la full planche en un an, t'es nul. Voilà. Et épisode 6, justement, je disais ouais, on est à 287 écoutes, merci à tous. Là, si t'accumules tout avec YouTube, Spotify, Apple Podcast, ça se trouve, on est à plus de 30 000. On a plus de 30 000 écoutes sur Calivolution. Donc, merci encore. Et d'ailleurs, mettez-moi un petit. Le mec qui demande comme ça. Mets un petit like, Non, mais mettez-moi des petits avis, des petites étoiles là sur Spotify. Parce qu'il y en a pas assez. Et puis, du coup, ça montre que du coup, le podcast, il pèse un peu, tu vois. Voilà, là, on n'est même pas à 200 étoiles. J'aurais bien aimé qu'il y ait 200 étoiles. Donc, à 200 étoiles, là, on pourrait dire ah, ok, donc ça, c'est cool. Bon, en vrai, le mieux, c'est d'avoir 1000 étoiles. À partir de 1000 étoiles, tu commences à avoir un podcast vraiment solide. Genre vraiment, vraiment solide. Voilà. Donc, road to 1000 étoiles, quoi. À 1000 étoiles, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Putain. Faudra un cadeau. Faut que je vous fasse un cadeau, en fait. Je sais pas quoi encore. Je continue le podcast. Où en étais-je? Ça fait combien de temps que j'enregistre? Ah, 37 minutes, ça va. Je pense qu'il sera assez court. J'avais peur de faire un épisode de 2 heures, mais au final, ça va le faire. Voilà. Donc voilà pour le petit séjour chez Ilyes, donc qui m'a encore fait des gros déblocages. Hein. Parce que quand tu vois qu'une full planche c'est l'échauffement, même une maltaise c'est l'échauffement ou un SAT c'est l'échauffement, bah si tu veux, tes standards ils augmentent. Tu vois, c'est comme par exemple, je sais pas, dans le business, toi t'as une entreprise qui fait, je sais pas, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et ben en fait, quand t'es avec quelqu'un qui fait avec son entreprise 1 million par mois, bah tu te rends compte que t'es au début. Tu vois. Donc ça booste. Et bah c'est la même chose en sport. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Voilà. Donc ça change tes standards et c'est ça qui débloque pas mal de choses. Donc débloquez vos standards. Et pour ça, bah potentiellement passer du temps avec des gens plus forts, prendre un coach comme moi avec Gwen justement, etc. quoi. Voilà. Et ensuite,
repartir de ce séjour-là. Du coup, je savais pas trop où j'allais. Normalement, j'allais à Nice. Gros big up aussi d'ailleurs à Adrian qui m'invitait à Nice. Et au final, pendant le séminaire, j'ai rencontré Thomas, du coup, qui lui, ça serait le meilleur pour vous parler de ce qu'il fait. Mais du coup, il accompagne les gens pour optimiser leur performance via l'alimentation, le sommeil, etc. Il a des grosses connaissances là-dedans, c'est un truc de ouf. Potentiellement que je pourrais faire un podcast avec lui dans les prochains mois. Déjà, je vais l'inviter dans un de mes lives avec mes élèves pour qu'il nous fasse une masterclass, même plusieurs fois, ça se trouve. Et on va sûrement collaborer ensemble sur certains points. Parce que, vous avez dû voir du coup si vous suivez mes stories, je l'identifiais pas mal ces jours-ci. Pourquoi? Parce que justement, je suis chez lui, à côté de Toulon, dans un petit village à côté de Toulon, dans le Var, où il fait beau tout le temps. C'est-à-dire que là, on est en février, et là pour écrire la trame du podcast, j'étais en terrasse. Bon, j'avais mon petit pull, mais clairement j'aurais pu être en débardeur, en terrasse, en plein soleil, en train de siroter un petit gin tonic. Non, je rigole. Une bière. Non, je rigole, je bois pas d'alcool. Enfin, si, je bois de l'alcool, mais pas en journée. Non, avec mon petit jus d'abricot. Petit jus d'abricot avec le petit PC. Puis j'étais en train d'écrire la trame. Un 24 février. Est-ce que j'ai envie de rentrer en Bretagne? Ah, pas trop. J'avoue que le Mat Braise, là... Le Mat Braise, il veut prendre des couleurs sur la Côte d'Azur, là. Hein, je vous cache pas. Voilà. Et comme, je peux aller un petit peu où je veux, quand je veux. Bien sûr à la limite du raisonnable, parce que quand tu es en déplacement tout le temps, c'est très dur de te concentrer sur les entraînements, sur le business, etc. Donc il va falloir quand même que je rentre pour vraiment lock-in comme un ouf, comme je faisais à Budapest. Mais sinon c'est génial ici. Enfin, il m'a fait découvrir plein de trucs. On est allé à la Ciotat, on a grimpé là sur les grosses falaises, t'as des vues de malade. Je pensais pas que c'était comme ça le sud, putain. J'étais déjà venu par là, mais très très rapide. J'avais fait Marseille, j'ai déjà fait Cannes. Mais là, les petits villages, on a fait un village médiéval il y a 2 jours. C'est magnifique, c'est de la vieille pierre. Les couleurs sont ouf, les senteurs sont ouf. Tout est bien. On s'est fait une énorme crêpe dans le village médiéval. Crêpe Nutella, chantilly, amande avec une boule de glace par-dessus. Franchement, j'en avais rien à foutre. À son âge, j'en avais rien à foutre. Voilà. Lui Thomas en plus qui optimise la santé pour plus de performance. Il m'a regardé en mode t'es sûr de toi là? Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Si ça fait du bien au moral, c'est toujours bon pour la santé. À la limite du raisonnable, bien sûr. Voilà. On a fait une salle de sport aussi où t'as un rooftop sur la salle de sport, vue mer. Je vous ai montré ça en story au jour. Franchement, j'étais torse nu sur le rooftop de la salle. J'étais à Bali en fait. J'étais en Espagne, j'étais où là? Putain, je vois tout le monde sous la flotte là en France. Et là, moi je suis là. Waouh, mais c'est ouf. C'est trop bien. Et du coup, Thomas il s'est rendu compte de la chance qu'il avait d'habiter là. Parce qu'à chaque fois qu'il montrait un truc, j'étais en mode mais c'est un truc de ouf là où t'habites. C'est génial. Il m'a dit ah merci Matt parce que du coup tu m'as rappelé à quel point c'était vraiment bien en fait là où j'habitais. Parce que des fois on en oublie certaines choses quoi. Voilà, parce qu'on voit que le malheur, on voit que le négatif, alors qu'au final ici c'est super. Donc voilà. Si ouais, j'ai fait une petite séance traction lestée aussi. C'est un truc que des fois je donne à mes élèves à faire. Quelques tractions lestées pour gagner en force au niveau du dos, pour mieux appréhender le front lever. C'est un truc que j'ai jamais fait. Je crois les seules tractions lestées que j'avais fait c'était au collège quand j'étais en 4ème, je venais de commencer la calisthénie, j'avais dû faire quelques muscle-up et tractions à 10 kg parce que j'avais que ça comme poids. Et du coup en 12 ans j'en ai jamais fait. Et je me suis dit l'autre jour, parce que j'avais pas trop la patate pour faire des combos etc à la salle. Et je vois la ceinture de l'Est Eric Flag, je vois les poids et tout, je me dis putain, c'est quoi j'ai envie de tester. Je me dis déjà je vais soulever 15-20 kilos, je vais tester. Je crois que je commence par 10 kilos, même 10, 15, 20. Je me dis finalement je vais pouvoir aller un peu plus loin. Tu vois, je tape du 25-30, je suis en mode là ça commence à être lourd. Mais je fais quand même du 5 reps ou plus, enfin je suis RPE 7-8, hein, franchement je force pas. Et au final je me dis attends, déjà 40 ça peut être cool. Là Thomas il me dit 40, si tu fais 45 c'est mon max, c'est déjà un truc de ouf. Je me dis putain la vache, je fais 40, 45, je me dis attends mais j'ai encore de la marge. 50 kills et j'ai de la marge, hein. Je monte plutôt pas mal et c'était la première fois que j'en faisais, je me suis jamais entraîné pour, comme quoi les gars faites du front lever.
Faites du front lever. Faites du front lever et puis vous allez vous envoler sur vos muscle up. Vous allez vous envoler sur vos tractions lestées. Surtout en fait. Le front c'est trop bien. Faites du front lever bordel. Plus ça vous... Enfin, ça travaille pas que le dos, le front, hein. Ça active les pecs, ça active les bras, ça active les pecs. Vous allez me dire, ah bon, les pecs? Oui, oui, les pecs, vous avez bien entendu. Les abdos, les cuisses, les fessiers, tout en fait. C'est ça qui est génial dans la calisthénie quand on fait du poids de corps, c'est que ça active vraiment tout le corps. Tout le corps. Vous voyez, on n'est pas juste sur une machine là à bloquer nos genoux sous la machine et puis on tire. Non, non, ça débloque tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai réussi à passer ces 50 kilos. Franchement, je m'entraîne. Je m'entraîne 4 semaines et puis le 60 kg, je le passe. Donc je peux soulever mon poids de corps en traction. C'est génial. Grâce au front lever. Grâce au front lever. Voilà. Donc là, je suis quelques jours ici. Il m'a fait découvrir ça. Donc ouais, on n'a pas fait de la rando, mais on a marché un petit peu pour découvrir un petit peu les falaises. Dans Toulon, je n'ai pas trop visité, mais demain je vais y retourner un petit peu parce que je vais prendre mon train pour partir. Donc ouais, je vous ai dit le village médiéval. On a fait de l'escalade hier. Hier, c'était dur parce que du coup, je me suis tapé une grosse séance parce que le nerveux commençait à revenir. Donc j'ai fait du gros combo, j'ai fait du 6 to touch. Franchement, j'ai envoyé du lourd. Et le soir, séance d'escalade pendant 2 heures. Je me suis réveillé ce matin, ça piquait un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui, je sais que je ne vais pas m'entraîner, ça sert à rien. Je vais juste bouger mon dos. Je vais faire un peu de torsion de colonne vertébrale, des rotations articulaires contrôlées, 2-3 pompes, 2-3 sats. Non, je rigole. 2-3 tractions australiennes, etc. Vous voyez, je vais juste bouger, en fait, activer un petit peu pour pas que mon corps s'endorme. Et comme ça, demain, je pense que j'aurai le nerveux pour faire une grosse séance avant de partir. Parce que oui, là, c'est bon. Demain, ça sera mon dernier jour sur la Côte d'Azur. Et j'ai un peu le seum de partir. Mais bon, il y a un moment, il faut que je rentre chez moi. Là, je passe à Clermont-Ferrand voir mon frère pour passer un petit peu de temps avec lui, avec la famille, parce qu'ils sont là. Et après, je vais rentrer en Bretagne pour me focaliser uniquement sur le business et l'entraînement. Que ça. Toute la journée, je bosse, je m'entraîne. Je mange, je bosse, je mange, je bosse, je dors. Entraînement. Et le lendemain, repeat. Je vais devenir une bête. Les gars, je vous dis, je vais devenir une bête. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'était un petit peu mon expérience du moment. J'ai pas mis autre chose dans la trame. Je vais revenir un petit peu quand même sur le fait, parce que si vous êtes rendu ici dans ce podcast et que vous avez écouté l'intro, et dans l'intro justement je vous dis ce qu'il faut mettre en place juste pour progresser 2 fois plus vite, parce que moi j'ai mis en place pour progresser 2 fois plus vite, et en fait c'est ces choses là. Pour conclure, c'est du coup le coach. Ça, moi c'est ça qui me fait progresser 2 fois plus vite. Donc le coach, m'entraîner avec des gens plus forts, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, s'entraîner dans un nouvel environnement. Le fait que je m'entraîne dans une salle de calisthénie du coup à Budapest et que je m'entraîne avec des gens forts, mais chez des gens forts du coup dans des nouveaux environnements, ça change tout. Vraiment, ces 3 choses là, vous faites ça, vous changez de lieu d'entraînement, vous arrêtez de vous entraîner en slip dans votre chambre, vous bougez, ou si vous êtes à la salle, vous bougez, enfin vous allez quelque part d'autre. Vous vous entourez de personnes pas forcément plus fortes, mais qui ont la dalle, qui veulent vraiment progresser, ok, et qui sont positives. Et de 2, si vous avez les moyens, prendre un coach. Voilà. Moi là, c'est les 3 trucs qui me font x2. C'est juste ces 3 trucs là. Voilà. Il n'y a pas telle méthode d'entraînement avec tel exercice. Puis là en fait tu prends une potion magique avant de prendre 3 jours de repos, et puis tu vois quand tu vas revenir. Non, c'est pas. En fait, c'est pas comme ça que ça marche le street. On pense que ça marche comme ça. Ouais, mais si lui il a ce niveau là, c'est parce qu'en fait il a fait. Déjà c'est parce qu'il a telle génétique.
Oui, d'accord, je peux vous montrer des mecs d'un mètre 80 qui performent, donc ça déjà ça marche pas. Alors bien sûr, si tu fais 2 mètres, oui, ça va être plus compliqué. D'accord. Est-ce que tu peux pas faire x2 sur ta progression? Bah si, en fait. Donc on pense que ouais, c'est au niveau de la méthode et au niveau de tel exercice. Ouais, lui, s'il est fort, c'est qu'il a fait tel exercice et à ce qui paraît, c'est un peu le secret. Vous voyez, c'est genre c'est l'exercice secret. Ou alors, lui pendant ses repas, il mange ça. Il mange ce truc-là et puis il prend tel complément alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il performe. Mais partez du principe qu'on est tous différents. J'ai bien aimé ce qu'il a dit Gwen dans l'épisode de podcast, c'est qu'il a dit il y a autant de méthodes d'entraînement qu'il y a autant de pratiquants de calisthénie. Voilà. Donc bien sûr, il y a des gros axes, comme moi j'ai ma méthode, un autre coach pourrait avoir sa méthode, encore un autre coach pourrait avoir sa méthode. Mais je veux dire que, super, les méthodes trop cool, mais si tu la fais qu'à moitié, ça sert à rien. Tu peux avoir la meilleure méthode du monde, genre vraiment le truc qui a été étudié scientifiquement et tout, où il y a eu des tests sur des milliers d'athlètes, etc. Tu dis ok, bah je vais faire ça. Si tu crois pas à 100%, si t'es pas à 100%, en fait, il va rien se passer. Il va rien se passer. C'est pas juste le fait de connaître la méthode, c'est le fait de l'appliquer aussi. De l'appliquer à 100%. En fait, tu peux aller voir n'importe quel coach. Si tu appliques la méthode à 100%, qui te fait les retours techniques, il y a une bonne surcharge progressive, etc., et que tu arrives à progresser, enfin, tu vois, genre, tu progresses et puis voilà, tu vois. Si tu progresses pas, c'est pas forcément à cause de la méthode. Tu vois, moi, j'ai des élèves qui progressent moins que d'autres. Est-ce que je me dis, ah, pourtant, ma méthode, elle marche trop bien sur lui, et là, elle marche pas, bah, un problème. Non, c'est pas forcément que la méthode, là. Là, c'est plus l'approche du coach aussi. Ah, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore creusés. Putain, techniquement, en fait, vu on est tous différents, on fait tous des choses différentes. Et bah, peut-être que techniquement, bah, c'est là où ça pêche. C'est pour ça que moi, je suis content d'être rentré en coaching avec Gwen là, parce que techniquement parlant, il est bon. Il comprend les activations et il sait l'expliquer. Et ça, c'est pas évident. Il sait vraiment l'expliquer. Voilà. Et il casse aussi certaines croyances, certaines barrières mentales qu'on pourrait avoir liées à l'entraînement. Et moi, c'est ces deux trucs-là aussi sur lesquels je voulais me former pour que mes élèves performent encore plus. Parce que la méthode, oui, genre la planification, la programmation, comme je l'ai dit dans plein d'épisodes de podcast, tout ça, c'est un outil. La méthode, c'est un outil. Parce que oui, il y a certaines personnes qui progressent très très bien sans méthode. Ils arrivent à l'entraînement et ils se font kiffer. Ils se disent, bah la dernière fois j'ai fait ça, donc là je vais essayer de faire plus dur. Voilà. Des fois, c'est aussi bête que ça. Et certaines personnes progressent énormément avec ça. Voilà. Mais nous, le fait qu'on ait l'outil, ça nous permet de mieux comprendre, de savoir où on va. Parce que tu vois, quand tu as une planification, une programmation, etc., bah, tu notes les choses. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche moins bien, etc. Mais bien sûr qu'à côté, du coup, tu dois avoir le mindset pour performer, tu dois avoir tous les autres trucs à côté. Si tu fais confiance qu'à la programmation, bah, c'est là où ça pêche. Ah, mais pourtant, je suis la prog, j'ai rajouté 1 seconde sur mon front. Non, mais essaye de rajouter 10 secondes d'un coup. Tu sais, des fois, faut. Je sais pas comment expliquer, justement. Je vais expliquer avec mon expérience. Moi, c'est comme sur les front lever pull-ups to touch. J'avais débloqué le 5 to touch, et j'étais en mode, ouais, c'est déjà dur et tout. Du coup, pourquoi j'essaierais 8 to touch, par exemple? Non, je vais juste essayer de faire 5 to touch mieux. Et il est là, en fait, le petit glitch. C'est de se dire, ah non, mais pourquoi là j'essayerais pas de faire x2? Enfin, ouais, je rajoute 3 reps et j'essaye de touch. Bah parce que c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et c'est là où il faut le faire. C'est quand tu te dis ça qu'il faut le faire. Après, tu testes. Des fois, ça marche pas, ok. Mais le fait d'avoir essayé, ton corps va s'adapter à ça. Il va te donner de la force pour que potentiellement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu y arrives. Si tu n'essayes jamais parce que tu dis, ouais, je maîtrise pas encore assez bien ce que je fais là pour aller chercher autre chose, c'est là où tu peux rester bloqué. Et ne pas rentrer non plus dans l'autre cas extrême où en fait, tu essayes toujours plus dur, et là en fait, tu maîtrises rien du tout, il n'y a aucun temps sous tension, et juste tu fais juste des trails. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a trop de gens qui font ça, juste des trails. Ouais, j'ai essayé un SAT, est-ce que t'as le front lever? Non. Tiens, et si on débloquait un front lever? Tu vois, c'est comme si tu étais au développé couché, t'arrives même pas à soulever 60 kg, et tu fais des trails à 90 kg. Ouais, mais comme ça va choquer le corps. Oui, mais là tu vas faire 2-3 trails, il y aura 0 temps sous tension, il va rien se passer, tu vois. Il va rien se passer.
Donc à côté de ça, il faut que tu fasses des reps à 50 kg, à 55, à 60. Tu vois? Faut que tu passes du temps sous tension quand même, faut que tu fasses l'exercice. Vous voyez? Parce que certes, la calisthénie c'est de la force, mais c'est aussi de la technique. Et pour la technique, il faut du volume, faut répéter l'exercice. Faut répéter l'exercice. Voilà. Quand je vois certains de mes élèves qui n'arrivent pas à faire des bons deadlifts inversés et qui veulent faire des front lever easy, on revient sur des deadlifts inversés. Et on maîtrise. Parce que moi, je veux qu'ils maîtrisent leur corps, en fait. C'est super important. Et j'ai fait ça avec mon élève Luc. Gros big up à Luc. D'ailleurs, qui montre sa progression sur Insta. Faudrait que j'en reparle dans un autre épisode. Enfin bref. Au pire, je repartagerai en story. Vous pourrez voir ça. Il partage justement ce qu'il fait en coaching, comment il évolue, etc. Et lui, il avait déjà un petit front. Ok, mais je voyais que niveau technique, c'était pas ça. On est revenu sur du one leg, on est revenu sur du deadlift inversé. Vous allez me dire, ah, il a perdu son temps. Non, mais on a fait ça une semaine seulement. Mais pour réacquérir les bases, pour après mieux reprogresser. Vous voyez? C'est en fait, tu enlèves tes schémas nerveux de merde un petit peu avec ta mauvaise technique. Tu reviens en arrière pour en recréer des nouveaux. Comme justement avec mon élève Noah. Noah, en fait, il testait des straddle planches et des front levers. Le truc, c'est qu'il avait pas encore assez de force. Enfin, il pensait avoir la force, mais du coup, la technique n'était vraiment pas bonne. Et sur le front lever, c'est là où justement on a beaucoup progressé sur la forme. On est revenu sur du one leg. Mais du one leg, je lui dis, il faut qu'il soit ultra clean ton one leg. Et on a rebossé du coup son one leg et il devient ultra clean. Et c'est grâce à ça qu'en fait on va pouvoir avoir une bonne technique pour aller chercher du front lever. Vous voyez? La technique c'est important. Si on fait de la calisthénie, les gars, c'est pour faire des choses qui sont belles. Hein. Et justement, moi, mon coach Gwen, il me dit, ouais, mais là sur ta planche, c'est pas parfait. T'as encore l'épaule gauche qui va trop en avant, là le grip machin. Alors vous, quand vous regardez mes stories, vous dites, bah c'est nickel. Non, c'est jamais nickel. C'est jamais nickel. Il y a toujours des trucs à corriger, toujours. Donc c'est ça qui est génial. Donc voilà les mecs, qu'est-ce que je pouvais ajouter d'autre là-dessus non, vraiment, rappelez-vous de ça, de ce que je vous dis. Rappelez-vous que si vous voulez des résultats différents, il faut faire des choix et des actions différentes. Et une action justement que vous pouvez faire dès maintenant, par exemple, une action différente, dès maintenant, c'est de rejoindre par exemple mon school gratuit dans lequel justement je vous partage moi mon mécanisme pour débloquer n'importe quelle figure de calisthénie. Voilà. Le lien est en description de cet épisode d'ailleurs. Vous êtes déjà entre 15 et 20 à l'avoir rejoint. Et ça fait plaisir parce que c'est dans ce school gratuit que je vous donne vraiment les clés concrètes. C'est-à-dire que je vous partage mon template, mon Google Sheet tout simplement, que j'utilise avec mes élèves, je vous le partage et je vous explique comment le remplir. Voilà, alors bien sûr c'est l'outil que je vous donne, l'outil pour encore mieux performer. Après vous allez me dire, ah mais Matt, du coup t'as dit que c'était pas l'outil qui faisait qu'on allait progresser, mais plus au niveau de la technique, les blocages mentaux, etc. Et oui, mais ça sur un school je peux pas vous le faire. Pourquoi? Parce que je vous connais pas et ça c'est du personnalisé ça. Ça c'est ce que je fais en coaching en fait. C'est ce que je fais en coaching quand je suis au téléphone du coup avec mes élèves et qui me partagent justement leurs croyances. Ouais mais ça je peux pas. Et bah si, on va aller chercher ça comme ça. Au niveau technique justement, grâce aux analyses techniques que je fais avec mes élèves, quand ils m'envoient leurs planches, une planche, elles sont toutes différentes leurs planches. Donc toi tu vois, faut que tu travailles sur ton grip. Toi c'est sur ta hauteur ta hauteur scapulaire. Et toi c'est au niveau du bassin. Et toi c'est au niveau de l'extension de ton corps. Tu t'actives pas tes jambes. Tes jambes sont complètement désactivées alors qu'une planche justement tout est activé. Et toi il manque beaucoup de force dans ce point-là, tu devrais travailler ça. Travailler des lean scapula pull-ups. Et puis toi tu devrais travailler des handstand push-ups pour gagner un petit peu plus en force nerveuse. Vous voyez? Et tout ça en fait c'est du ultra personnalisé. C'est pour ça, je peux vous faire si vous voulez un programme tout fait. Hein. Je vous fais un programme tout fait, je vous le donne sur Insta, libre service. Tenez, le programme pour avoir la full planche. Tenez, le programme pour avoir le front lever. Et là, vous allez faire le programme. Et 3-4 semaines après, vous allez m'envoyer un message. Ah ouais, mais ça, je comprends pas, j'arrive pas parce que là, j'ai mal. Quand je fais cette position-là, j'ai mal. Et puis, en fait, ce grip-là, j'arrive pas. Et là, cet exercice, j'arrive pas. Par quoi je peux le remplacer? Et bah oui, et c'est ça qui manque en fait dans les programmes tout faits. C'est que c'est tout fait.
On peut rien modifier. On peut rien modifier. Vous voyez ? Ça serait cool que je vous partage un petit peu quelques progressions de mes élèves. Là, je regarde un petit peu sur WhatsApp là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Genre, je vous avais parlé de sa full planche. Ouais, désolé, je suis en train de mater 2-3 trucs là. En vrai, le mieux c'est que je vous fasse des stories. Je fais pas assez stories où je partage ça. Mais moi, je pense que ça pourrait vous. Je pourrais vous montrer par A plus B en fait ce qu'on fait quoi. Voilà. Bref. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode de podcast. Voilà, il a duré peut-être 1 heure pile d'ailleurs, je crois. Je suis en train de regarder là. 1 heure pile, 59 minutes. Ça m'a fait plaisir de vous donner quelques nouvelles. Voilà, je suis dans une phase de ouf. Hein. Je suis dans un kiff absolu en ce moment où je vis ma vie à 2000 à l'heure. Bon, bien sûr, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Il y a un moment, il va falloir que je me pose. Mais là, en fait, c'est le cycle. Je vous avais parlé de cycle dans l'épisode 53, justement. Et que quand j'étais à Budapest, j'étais dans un cycle où, justement, je m'enfermais. J'étais enfermé chez moi et je bossais. Je m'entraînais, je bossais. Et au final, j'ai quitté ce cycle-là. Parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix différents, donc je suis rentré dans un cycle complètement différent où je dors chez machin, sur leur canapé. Je m'entraîne avec des personnes différentes, je m'entraîne dans des lieux différents, je mange des choses qui sont complètement différentes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le chaos comme ça, mais en fait, dans le chaos, on apprend énormément de choses très très vite. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous faire cet épisode de podcast parce que depuis 3-4 semaines, vu que je fais que de bouger, j'ai énormément appris. Et bien sûr, ce cycle-là va prendre fin parce qu'il y a un moment, ça fatigue énormément. Et je vais basculer sur un autre cycle que je vais choisir, qui sera justement peut-être je m'enferme et je bosse. Et potentiellement que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'aurai un nouveau cycle et je vous en parlerai en podcast. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à rejoindre du coup le school gratuit, je vous mets le lien en description. Et sinon, je vous souhaite un bon training à tous et à la prochaine. Ciao.